sont passés à côté. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ces hommes, pourquoi ces femmes n'ont pas reçu ce message comme une bonne nouvelle? Pourquoi ont-ils fermé leur cœur? Il y a une tentative d'explication. Quand je méditais, j'ai dit tout simplement parce que ces hommes, ces femmes avaient d'autres maîtres. Amen. Il y avait des maîtres. Il y avait des seigneurs. Il y avait des rois qui régnaient sur eux. Il y avait des choses qui régnaient sur eux. Ils avaient peur. Par le simple fait d'abandonner ces choses-là. Ils avaient peur. Ils se disaient, mais ce maître, ce roi, celui qui vient, mais il risque de prendre la place. Non, Jésus ne venait pas prendre une place physique. Jésus voulait simplement régner dans les cœurs. Bien aimé, c'est à cause des faux maîtres, c'est à cause des faux propriétaires. Ceux qui prétendent diriger votre vie, ceux qui prétendent conduire votre vie. Ces maîtres-là, qui sont des faux maîtres, qui ne le sont pas. Qui vous fait croire que leur vie leur appartient. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il veut simplement te prouver que sans lui, tu ne peux rien. Alléluia. Non, c'est un homme. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Et j'insiste, même pas de ta maman, même pas de ton papa. En fait, nous ne sommes que des gérants. Hein, chers parents, moi aussi je suis parent. Nous ne sommes que des gérants. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. C'est lui le vrai propriétaire. Dieu nous a simplement prêté. Nous vous administrons. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte jusqu'à un certain âge. Vous avez votre liberté. Maman Chabot n'a rien à dire dans le foyer de Francine. Rien. C'est sa maman, mais c'est Francine qui décide de tout. Pardonnez-moi, je prends un exemple parce qu'elle, c'est vraiment ça fait mal. Elle ne peut rien depuis qu'elle est mariée, c'est fini. Mais ces gens-là, parce qu'ils avaient des maîtres, de faux propriétaires, des locataires qui se font passer pour des maîtres. Qui est ce maître-là qui règne dans la vie? Qui est ce maître-là qui te fait peur? Qui est ce maître-là qui te terrorise? Qui est ce maître-là? Jésus veut prendre sa place. Moi, la colonne pas. Alléluia. Il revient prendre sa place dans vos cœurs. Ouvre simplement ton cœur, ma soeur. Reviens. Reviens. Tu es une fille de la promesse. Tu as la promesse. Arrêtez de vagabonder. Reviens au pied de ton Dieu. Il n'y a que lui, bien-aimé, qui a besoin de s'asseoir dans ton cœur. Il n'y a que lui qui a besoin de toi. Mais c'est faux maître. Quand tu vois les faux propriétaires, vous savez, quand un locataire s'est fait passer pour plusieurs années, le maître, quand il attend que les faux propriétaires arrivent, souvent il fuit. Vrai ou faux? Quand il apprend que non, le bailleur va venir tel jour, ce jour-là, il s'arrange pour ne pas être là. Parce que lui, il se fait croire que c'était lui qui était le propriétaire. Bien aimé, le vrai bailleur veut prendre sa place. Il veut trôner. Voilà pourquoi le locataire regrette. Vous savez, le locataire dans ce texte, c'est qui? C'est Héros. Il regrette, il dit, oh, je n'aurai plus de sujets. Hein, c'est-à-dire, je n'aurai plus de population. Je n'aurai plus de peuple. Parce que le vrai propriétaire est là. Alléluia. Laisse Jésus prendre la place de ton cœur. Laisse Jésus régner dans ta vie. Ce faux bailleur, ce faux propriétaire-là, ils se servent que de toi. Bien-aimés, ils ont de mauvais projets. Ils cherchent seulement à avoir de l'emprise sur toi. Ils veulent simplement te chosifier. Alléluia. Non, tu n'es pas une chose entre les mains des hommes. Tu ne dois pas être un sujet de conflit d'intérêts. Vous savez, il y a certaines personnes, surtout, hein, pardonnez-moi, la plupart des Africains qui vivent en Europe, ils sont devenus comme des gens qui ont des dettes interminables. Vous vous rendez compte? Non, bien aimés frères et sœurs, non, mes amis. Vous êtes des hommes et des femmes à la tête. Vous n'êtes redevable à personne. Amen. Qu'on ne vous fasse pas pression.
On a compris ici, il n'y a pas il faut. D'ailleurs, même à ton fils, j'ai dit s'il te plaît, Johannes, je dois voir se faire. Si tu ne lui dis pas, il te rappelle. Il dit, papa, dis quand même s'il te plaît. Alléluia. Les faux bailleurs, les faux propriétaires vous font croire un faux message. Jésus a besoin de nous. Jésus veut régner. Jésus veut nous donner la liberté. Voilà pourquoi ils sont troublés. Alléluia. Ils sont troublés. Pour ceux qui ont suivi avec nous les textes de Néhémie, continuez à méditer ces textes, c'est vraiment formidable. Nous étions en train de partager. Regarde, Néhémie prend la décision. Il dit, je vais aller construire la muraille de mes ancêtres. Je vais aller construire la ville de mes parents. Sabala Tobija se réveille et dit, pourquoi tu vas construire? Mais le problème c'est où je construis la maison de mes parents. Tu n'es ni mon frère ni ma soeur, tu n'es qui? Alléluia. Vous savez, quand Jésus veut faire quelque chose de bien, il y a des gens qui s'agitent. Il y a des Sambalas de Tobija qui se lèvent pour combattre. Mais ils oublient que c'est ça, ce sont des faux propriétaires. Ils voulaient se donner de la valeur. Non, pas sur ta misère. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Non, pas sur ta misère, bien-aimé. Non, pas sur ta misère. Il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Trop, c'est trop. Il faut dire à ces faux propriétaires, c'est fini. L'état est venu où le vrai bailleur puisse prendre sa place. Parce que l'arrivée de Jésus dans une vie, quand Jésus vient dans une vie, cela met fin au règne de l'obscurité. Quand Jésus vient dans une vie, il vient pour donner la vraie liberté. Pas la liberté comme le monde le donne. Quand Jésus vient dans une vie, tout change. Jésus vient changer. Comme il a changé. Simon, on l'appelait comment? Simon le lépreux. Mais est-ce qu'il était encore lépreux? Non. Marie, cette femme qui est venue rendre des actions de grâce, c'était une femme prostituée. Mais quand elle est venue, quand elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. C'était plus la même Marie. Alléluia. Même ceux qui les critiquaient, même ceux qui les rejetaient, mais au moins cette fille-là, elle était venue aussi, la fille d'Abraham. Jésus vient changer, Jésus vient transformer, Jésus vient avec un projet, un vrai projet pour ta vie. Jésus, c'est le nom de la paix. Jésus, c'est le nom de la joie. Pour ceux qui ont perdu la joie, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, Jésus, c'est le nom de la joie. Il s'appelle du nom de la paix. La vraie paix que l'argent, la vraie paix que les femmes, la vraie paix que les maisons, la vraie paix que personne ne peut nous donner dans ce monde. Il n'y a que Jésus qui peut le donner. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, nous voulons simplement dire, on l'a appelé, je vous ai lu au chapitre 1er, on l'a appelé, on dit, il s'appellera Jésus. Ça veut dire, c'est celui qui sauvera son peuple. C'est le sauveur. C'est lui, Yoshua. Vous avez déjà entendu ce nom-là? Il s'appelle Yoshua Hamashia. Le sauveur. C'est celui qui sauve. C'est celui qui délivre. Et je proclame la délivrance pour tous ceux qui sont liés. Que l'année 2017 soit une année de délivrance. Que l'année 2017 soit une année de liberté. Que l'année 2017 soit une année où les où les Yoshua Hamashia puissent vous rendre libre. Parce que c'est pour la liberté que cet homme, que ce Seigneur, que ce Sauveur est venu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ce que les anges ont chanté, dit, paix dans les ciels, gloire et paix sur la terre pour tous ceux qui sont les hommes et les femmes de la bonne volonté. Il s'appelle non seulement Yoshua Mashiach, on l'appelle aussi Emmanuel. Vous avez entendu ce nom-là? Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. J'aimais beaucoup Paul. Quand vous lisez dans Ephésiens, il dit, nous qui étions éloignés. Retenez des termes grecs. Je vous enseigne un peu, je vous donne des mots grecs. Les makran,